Chers compatriotes, le 14 décembre 2022, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 77/161 intitulée « Promouvoir l'adoption d'initiatives zéro déchet pour appliquer le programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Célébrée pour la première fois le 30 mars 2023 et gérée conjointement par le Programme des Nations unies pour l'environnement et ONU Habitat, la Journée internationale du zéro déchet a pour but de sensibiliser sur l'importance des pratiques de consommation et de production responsables ainsi que sur la gestion des déchets urbains dans l'optique de la réalisation des objectifs du développement durable. L'humanité produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets urbains solides chaque année, dont 45% sont mal gérés. Sans action immédiate, ce total atteindra presque 4 milliards de tonnes d'ici 2050. Les déchets prennent des formes et tailles très variées, qu'il s'agisse de plastique, de résidus d'activités pétrolières, minières, de chantiers de construction, de produits électroniques ou encore d'alimentation. Leurs répercussions touchent de façon disproportionnée les populations pauvres, jusqu'à 4 milliards de personnes dans le monde étant privées d'accès à des installations contrôlées d'élimination des déchets. Chez nous au Congo, comme ailleurs, les déchets colonisent le vivant, saturent l'air et les sols, et leur omniprésence affecte directement la santé humaine et les écosystèmes. En obstruant le passage de l'eau jusqu'au cœur de nos villes, les détritus de toutes sortes peuvent causer de graves inondations, particulièrement en saison pluvieuse, ainsi que des affaissements de terrain. On ne le répétera jamais assez. La pollution plastique est une gangrène et un fléau environnemental qui va jusqu'à rendre les sols improductifs du fait de l'infiltration d'une manière qui met 5 siècles pour se dégrader. Chers compatriotes, il est établi que les principaux types de déchets dangereux comprennent les produits chimiques, toxiques, les déchets médicaux, les déchets électroniques, les déchets industriels, les déchets radioactifs et les déchets plastiques. S'agissant des déchets plastiques, en augmentation sur le territoire national et suite à leur prolifération dans l'environnement urbain, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, premier écologiste du Congo, a, par décret numéro 2011-485 du 20 juillet 2011, réglementer la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et films plastiques. Cette mesure visait à réduire considérablement la production des déchets plastiques sur le territoire national en l'absence de dispositifs adéquats de gestion écologiquement rationnels des dits déchets au niveau des municipalités. Après une période de succès dans la mise en œuvre de ce texte, il est aujourd'hui donné à chacun de constater la recrudescence du phénomène des sachets non biodégradables dans nos villes, servant d'emballage, des denrées alimentaires et autres marchandises. Il en est de même pour les bouteilles plastiques. En application du dit décret présidentiel, nous avons pris la décision, je dis bien, nous avons pris la décision de refuser l'octroi des certificats de conformité environnementale et autorisation d'ouverture à toute installation de production de sacs, sachets et plastiques et films en plastique sur le sol congolais. Afin de lutter efficacement contre la présence des grandes quantités de déchets plastiques et microplastiques dans les cours d'eau et les océans, la République du Congo s'est engagée
à l'instar de la communauté internationale, pour la prise de mesures collectives, ambitieuses et décisives en faveur de l'établissement d'un cadre mondial de collaboration et de coopération contraignant. Dans cette perspective de lutte contre la pollution par les déchets, le Congo est également engagé dans le processus de création d'un nouveau groupe intergouvernemental scientifique et politique pour contribuer davantage à la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets et à prévenir la pollution, conformément à la résolution 5/8 de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Chers compatriotes, la nouvelle loi portant gestion durable de l'environnement, promulguée en novembre 2023, permet de renforcer le cadre réglementaire de la gestion des déchets au Congo. Plusieurs décrets d'application spécifiques aux déchets dangereux, aux produits chimiques et aux polluants organiques persistants sont en cours d'examen et devront être adoptés d'ici le mois de juillet 2024. Ces outils réglementaires devraient renforcer le cadre de suivi et de contrôle en matière de gestion des déchets en ciblant toute la chaîne de la production jusqu'à la transformation, l'élimination ou le transfert conformément aux règles et standards internationaux. Pour atteindre l'objectif zéro déchet sur toute l'étendue du territoire national, nous devons agir sans plus attendre. Nous possédons l'expertise technique et la volonté requise pour innover. Nous avons les connaissances, aussi bien scientifiques que les savoirs autochtones, nécessaires pour trouver des solutions à la crise des déchets. Nous devons renforcer la gestion des déchets tout en améliorant la récupération des ressources et en réduisant considérablement leur reproduction. Car même si l'économie sociale et circulaire ne peut pas à elle seule venir à bout de l'énorme gisement de détritus renouvelé chaque jour, le recyclage des déchets incarne la promesse verte d'un avenir meilleur, débarrassé des symptômes d'un système productiviste malade qu'il serait temps de repenser. À cet effet, j'invite les entreprises, les décideurs politiques, les organisations de la société civile, tous les citoyens conscients et responsables, y compris les jeunes, à profiter de cette journée du 30 mars pour mener des campagnes d'information, de sensibilisation et de collecte de déchets, afin que nous parvenions à réduire au maximum, d'une part, la production des déchets à la source et d'autre part, notre impact sur l'environnement. J'invite également chacune et chacun d'entre nous à réfléchir sur les enjeux démocratiques et de justice portés par ce combat contre la prolifération des déchets, car ce sont bien les pays du Sud, et en particulier les pays africains qui, dans l'attente d'un accord international contraignant, lequel prendra du temps à émerger, sont menacés de devenir la poubelle du monde riche. Le développement durable et équitable, tel que l'a si bien défini le président Denis Sassou Nguesso dans son projet de société, est à ce prix. Vive le Congo vert, résilient et responsable. Je vous remercie.